Quand je suis arrivé ici, on a d'abord creusé des tranchées, parallèlement à la ligne de chemin de fer Comines-Armentières. Puis, on a installé des postes de mitrailleuses sur la rive gauche de la Lys. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier contact avec l'ennemi. Face à nous, il y a le 19e corps allemand. Il est évident que les Allemands sont décidés à attaquer. La semaine dernière, mercredi, vers 5 h du matin, nous avons été contraints de reculer de 400 mètres. L'attaque était trop violente et trop rapide. Mais la situation vient de changer. Le brigadier général Hanley, qui commande temporairement ma brigade, a ordonné une contre-attaque. Chaque unité a un rôle bien déterminé. Le 2e Essex supporte le 5e lancier sur la gauche. Le 1er Lancashire progresse vers l'est, vers le bois du Guer. Sans qu'aucune reconnaissance ne soit faite, le peloton 13 du sergent Berk s'avance dans le bois. Ils prennent en enfilade l'ennemi qui fuit. Et puis une balle abat mon ami Hugues, à bout portant, en pleine tête. La balle ricoche et me rentre dans le bras. Depuis 1 heure, c'est calme. Mais les conditions météo sont épouvantables. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le plus dur, c'est de respirer l'odeur des cadavres, de nos soldats déchiquetés dans les tranchées et dans les trous d'obus. Toute cette putain de saloperie empoisonne l'air. Saloperie de guerre. On va bientôt arriver à l'infirmerie. Je vous demanderai d'être patient et de supporter la chaleur. Je vous remercie. J'espère que tu recevras cette lettre. J'espère que cette guerre finira bientôt. Tu t'es blessé comme bras? Ouais. T'as de la chance. Il y a une jolie infirmière qui va s'occuper de toi. Dans la guerre, les hommes ne sont plus vraiment des hommes. Ce sont des bêtes, terrées dans leurs tranchées comme des rats. Les Allemands, les Anglais, tout pied à jumelles à s'enliser les yeux. Ils attendent le moment où ils vont tirer sur un ennemi. Par ici, une tête ou un corps qui s'expose trop longtemps déchaîne le fracas de tout. Taper des cris, des uniformes troués, des blessés, des cadavres. Les blessés ne sont que gémissements et souffrances. Les morts, ils viennent vite des paquets de chair inutile qu'on se dépêche de cacher sous terre. Non, vraiment, les hommes ne sont plus les hommes. Ce matin, il y avait un jeune militaire près de la ferme. Il devait avoir dans le 19 ans. Avec son stylo à la main et ses feuilles posées sur les genoux, il n'avait pas l'air de soldat. Je me suis dit, en voilà un qui s'en sort, un qui ne ressemble pas à un tueur. Alors, un officier est arrivé et l'a surpris en lui crachant ses ordres dans l'oreille. Le jeune homme s'est mis au garde à vous et a tendu sa lettre gravée, qu'il a chiffonnée et jetée dans la boue. Une demi-heure plus tard, j'ai revu mon petit soldat au milieu d'une patrouille, bien accroché à son fusil. Il avait un regard de tueur. Je dis ça, mais bien sûr, tu sais que l'armée a besoin de héros, qu'il faut tuer des Allemands si on veut gagner la guerre. N'empêche, moi je n'arrive pas à m'habituer. Je n'ai pas envie de voir mes frères se transformer en chiens sauvages. On dirait que pour certains, tout est permis. D'ailleurs, il y en a qui en profitent de la guerre. Les combinards font des affaires, ils vendent du blé ou je ne sais quoi aux Anglais. Les moins débrouillards, eux,
vont creuser des tranchées pour 5 francs la journée. Moi, c'est ici que je me rends utile. Le dispensaire est devenu ma seconde maison. J'examine les plaies, j'éponge le sang, je répare les peaux déchirées. Parfois, je ferme les paupières d'un homme qui ne se relèvera plus. Je ne l'avais jamais fait auparavant. C'est bizarre, ça me donne des vertiges. Chaque matin, avant de venir ici, je vais me recueillir sur la tombe des soldats. J'en choisis un, au hasard. Je lui adresse une prière à voix basse et je fais le signe de croix. Je change de sépulture à chaque fois. On est plusieurs avec ça, sans trop savoir pourquoi. On n'y connaît pas ces garçons. C'est juste un soulagement pour nous. Ça nous aide à tenir le coup. En général, on quitte le cimetière improvisé à la première explosion. C'est peut-être ça le plus dur. Les explosions. Les bombes qui n'arrêtent pas de tomber, de tout réduire en bouillie. Je ne parviens plus à regarder le ciel autrement que comme une menace. Comme si les nuages étaient venus des arbres. Jusqu'à présent, on a eu de la chance. Mais il viendra bien un moment où nous aussi nous servirons de cible. Nous serons pulvérisés. Allez, ce n'est pas le moment de se laisser aller d'avoir le cafard. Pas d'état d'âme. Il y a un nouvel arrivage de poster. Dis donc, Jules, tu as encore le temps de t'occuper de ta ferme? Je suis 6 heures par jour. Comment veux-tu? Et ma femme, qui soigne les blessés là-bas dans l'étable. Tout est détruit. Cette terre a tout fichu. Il faudra des années pour s'en remettre. Et mon Henri, qui s'est envolé sur le front. C'est mon avenir qui s'est envolé avec lui. Patron est où? On a quand même eu de la chance. Ah, il va falloir l'évacuer, on ne peut rien pour lui. Le brancardier, faut l'emmener. Il est mort. Un de plus. Je me demande d'ailleurs si quelqu'un peut encore quelque chose pour nous. Moi, cette guerre m'a ruiné. Les Anglais ont réquisitionné la brasserie. Ils ont installé des bains dans mes cuves. Je ne me vois jamais refaire de la bière. Et je crois bien que le nom de la brasserie Van Uxen tombera en cendres comme nos maisons sous leurs obus. L'armée m'a réquisitionné tous mes chevaux. Comment veux-tu? Je ne peux plus rien atteler. Comment veux-tu que j'aille encore travailler dans les champs? D'ailleurs, il faudrait être fou pour encore aller risquer sa vie. Toi, tu as encore des inconscients pour le faire. Aussi inconscient que tous ces assassins qui bombardent nos champs depuis des mois. Des terres si fertiles, transformées en cimetières d'obus et de cadavres. Je me demande ce qu'on va devenir. On a quand même eu de la chance d'être de notre côté. Si on avait été occupé par les Boches, ça aurait été bien pire. C'est le seul coin de la Belgique qui n'est pas tombé entre leurs mains. On peut dire merci aux Anglais. Et ça finira bien par s'arranger. Tu sais, Jules, j'ai foi en nos destinées. Comme disait notre roi Albert, un pays qui se défend s'impose au respect de tous. Et ce pays ne périt pas, car Dieu est avec nous dans cette juste cause. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'une cause peut être juste quand elle provoque autant de morts? Est-ce que c'est juste de mourir à 20 ans dans la boue des tranchées? Est-ce que c'est juste que toute une vie dans les tombes soit ainsi détruite? Est-ce que c'est juste que nos fils aillent se faire tuer pour sauver un pays en ruine? À propos d'Henri, tu as des nouvelles? Ouais. Elles sont pas trop mauvaises. Il est à quelques kilomètres d'ici, sur la ligne de Frouer, à 15e pont d'y être. Sa mission, c'était de reprendre le pont et de le remettre en état. Ça ne te fait quand même pas tout drôle de savoir que ton fils est là tout près et de ne pas pouvoir l'aider?
J'y pense tout le temps. La nuit, je dors plus. Puis la journée, je suis là, à m'occuper de tous ces malheureux. Et Clara, ta future belle-fille? Clara, elle vit avec nous ici à la ferme. Ou plutôt, elle survit. Les malheureux, ils devaient se marier. Et la guerre est arrivée trop vite. Il a fallu retarder le mariage. Heureusement, mon Henri lui fait presque tous les jours. C'est son seul moment de bonheur de la journée. Clara, mon amour, cette tuerie durerait encore plusieurs années, que ça serait encore les mêmes qui seraient dans les tranchées. Et quoi faire et dire? Ils nous tiennent et nous matent à leur guise. Ils veulent les avoir. C'est facile à dire et à écrire. Ceux qui font les articles de journaux souffrent moins que moi en t'écrivant. Car moi, ma petite Clara, pour me consoler, je n'ai que ton image, qui est constamment devant moi pour t'écrire. C'est facile avec la peau des autres de dire « Nous les aurons. Ça sera long, mais nous tiendrons juste un jour de plus qu'eux. » S'ils veulent les avoir, il ferait pas mal de venir les chercher et de les prendre. Moi, je donnerais bien ma part. Mon petit n'a jamais tellement aimé les ordres. Il est comme moi, mais il a dû s'y faire. Il me devient de plus en plus difficile de t'écrire, même si cela reste la chose la plus essentielle de ma vie. Je n'ai pas un moment de libre. Nuit et jour, il faut être au travail ou au créneau. Jamais de repos. Hier, sur 24 heures, j'ai pu dormir 3 heures à peine. Et pas 3 d'affilée. J'ai dormi 1 heure, et puis 2, péniblement. Mes camarades souffrent de la même façon. C'est vrai qu'il doit avoir envie de dormir, mon Henri. Il lui a toujours fallu ces 9 heures de sommeil. Combien de fois il arrive en retard à l'école parce qu'il ne pouvait pas se lever le matin. Et puis, il y a ce foutu hiver. Il y a des camarades qui se font évacuer pour pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler, malheureusement. Cela me permettrait de revenir près de toi et de me soigner au chaud. Tu me demandes ce que je mange. En moyenne, 2 fois de la soupe aux pois et à la coigne de lard. 2 fois du bouillon de riz sucré. 1 fois des pommes de terre avec de la viande de bœuf. Et ça recommence. Je mange dans le couvercle de ma gamelle et j'ai toujours dans ma poche la cuillère que tu m'as donnée. Dans notre groupe, on va chercher le café chez les Français. Je me sers moi-même avec ma tasse souillée. Personne ici n'a peur de la crasse. On rince, on boit, on se lave dans l'eau des tranchées. Nous avons de la chance. Les tranchées voisines regorgent de rats. Exagère! C'est pas parce qu'on est soldat qu'on doit être sale! Je suis certain que les officiers, ils ont de quoi se laver et de la vaisselle propre. Ils devraient pas se laisser faire. Ce matin, en montant de garde, j'ai vu une ombre bouger dans la brume et j'ai tiré, sans réfléchir. J'ai sûrement tué mon premier homme. Je t'aime, Clara, de tout mon cœur et de toute mon âme, jusqu'à la nuit des temps. Je pense sans cesse à la douceur de nos rencontres et aux moments que nous aurions pu passer ensemble si cette maudite guerre ne nous avait pas séparés. Tu me manques tant. J'ai demandé une permission spéciale et extraordinaire pour que nous puissions nous marier au plus vite. Ce sera certainement dans 2 semaines. J'ai été pistonnée par un de mes amis du musée qui travaille à l'état-major. J'aurai la réponse officielle demain, mais c'est pratiquement certain.
prépare la noce, je rentre au pays. Ton Henri qui t'adore et qui pense à toi. Il rentre enfin! Comment ça? Il est démobilisé? Non, il a demandé une permission spéciale pour notre mariage. Il s'est fait aider d'un ami du musée qui travaille à l'état-major. Oh, ce sera certainement dans 2 semaines. Oh, mais j'attends.